Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans l'Impro Ciné Critique, je ne suis pas seul puisque je suis avec l'ami Louane N. Comment vas-tu? Bonjour Jules Melon et bonjour à tous, ça va très très bien. Ça va très très bien, surtout qu'on est ici pour parler d'un truc, un Oui, film qui me touche alors, pas mal, hein. oui, je t'ai pas J'ai invité galéré. par hasard, mais d'abord retrouver Louane N sur le nouveau podcast mensuel C'est quoi le cinéma et puis en blog, pas en vlog, en blog écrit sur le site C'est quoi le cinéma. Mais bon, je mettrai Merci, merci. voilà, description et tout. De toute façon, on s'était déjà retrouvé pour parler cinéma il y a quelques semaines quand tu étais sur Paris pour parler de Presque. Mais là, c'était un peu un film entre guillemets subi. Ici, mais même si on l'a apprécié. Mais ici, par contre, bah, ça fait un petit moment que je voulais t'inviter pour parler d'un film de Gaspard Noé, qui est probablement ton réalisateur préféré, du moins en activité. Et C'est mon réalisateur préféré tout court. tout court, voilà. Et ici, bah, on va parler de son 5e long métrage sorti en 2018, que j'avais loupé à l'époque, mais enfin rattrapé. Toi, tu l'as vu 10 fois au moins, son Oui, titre oui, oui, oui. Climax, avec au casting, alors la plupart des actrices, acteurs amateurs, qui sont surtout danseurs, mais il y a quand même Sofia Boutella, qui est aussi danseuse, hein, en fait, qui a joué ensuite dans Kingsman, dans un des Kingsman, qui a joué dans La Momie, voilà, que t'aimes bien toi. Hein, Oui, oui, j'aime bien, j'aime bien. Et puis bon, il y a aussi Souheila Yacoub, qui depuis est vraiment devenue actrice, hein, elle fait d'autres rôles, mais sinon la présence de Romain Guillermic, du DJ Kiddy Smile, voilà, Yes. qui est d'ailleurs très important dans le courant de danse qui est présenté dans le film, et puis d'autres, voilà, on va pas citer les noms, mais il y en a plein. Et parfois même des actrices étrangères, notamment une allemande, voilà, bon. Et du coup, alors, ici c'est une histoire vraie, soi-disant, je sais pas à quel point c'est réel, mais ce serait produit en 1996, donc on est balancé dans les années 90, et on va suivre une troupe de danseuses-danseurs qui ont été réunis là par une chorégraphe de renom, qui est jouée par Sofia Boutella, et qui répète un spectacle et tout, en huis clos quelque part à la montagne, enfin il fait froid, il y a de la neige autour, voilà. Et alors qu'ils font une soirée, une petite fête voilà, pour décompresser, mais ils répètent avant quand même, eh bien Il fête la fin des répétitions c'est ça. et le début de la tournée. Voilà, mais il y a quand même une dernière répétition avant qu'ils commencent à danser et tout. Enfin, ils dansent de toute façon, c'est ça. La fête, c'est la danse, mais leur métier, c'est la danse aussi. Eh bien, il va se C'est ça. passer quelque chose dans cette soirée parce que visiblement, quelqu'un a une très mauvaise idée. Il faut pas le faire en vrai, attention, hein, attention là, il faut faire très attention à cela. Quelqu'un a drogué le bol de sangria. Et du coup, ben, petit à petit, chaque danseuse, danseur va boire. Il y en a qui boivent pas, il y en a qui boivent plus que d'autres. Et forcément, ils vont se retrouver dans un état très 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 second. Et disons que l'unité de groupe va voler en éclats et il va se passer plein de choses très traumatisantes. C'est du Gaspard Noé, évidemment. Et bon, je vais te poser la question, à quel point aimes-tu Climax? Est-ce que c'est ton Gaspard Noé préféré d'ailleurs aussi? Effectivement, c'est mon Gaspard Noé préféré. Je pense qu'on va en revenir un petit peu après, mais je pense que tu es d'accord avec moi sur le fait que c'est son œuvre somme. Oui. C'est l'œuvre qui le caractérise le plus, qui regroupe le plus de ses mimiques de réalisateur, de ses thématiques aussi. Donc tout ce monde qui part en éclats alors que ce monde vivait plutôt bien au départ, hein, ce qui a piqué un peu à un de ses films préférés qui est La Tour Infernale. Ouais, pour moi, c'est mon film préféré de Gaspard Noé pour des raisons qui sont assez claires. C'est que c'est non seulement un film qui, contrairement à un Irréversible ou à un Seul contre tous, qui sont des œuvres un peu plus compliquées à aborder ou du moins un peu plus crues, Ouais. Climax, c'est un film qui, au départ, au premier visionnage, moi, quand je l'avais vu au cinéma, m'a un peu fait tanguer. C'est-à-dire que j'avais un petit peu le mal de mer en sortant de la salle, dans le sens où c'est vraiment un film qui retourne, de par le fait aussi que ça s'ouvre par le générique de fin, Ouais. et quand le film se termine sur le drame, il n'y a pas de générique, du coup. Donc c'est vraiment écran noir, la lumière se rallume et tu te démerdes avec ça. Mais qui, pour moi, au fur et à mesure des revisionnages, et ça va être un petit peu plus psychopathe de dire ça. C'est un film qui me rend heureux, qui est limite un feel good, dans le sens où c'est une proposition qui démarre très très bien. Il y a même de l'humour, et c'est c'est le seul Gaspard Noé où il y a vraiment de l'humour comme ça, dans Ouais. le sens où on a toute une partie un peu comme interview des danseurs pendant Oui. 15-20 minutes
où là, il va nous mettre de l'humour, des phrases, des punchlines, et ça va être super drôle, avant que ça parte en éclat. Et même quand ça part en éclat, il filme ça comme de l'horreur, Ouais, oui. mais c'est tellement rempli de musique entraînante, d'une caméra virtuose, hein, parce que vraiment il fait des plans de taré. En fait, même quand la fin est vraiment dramatique, bah, j'ai ce côté un peu en mode je viens de voir quelque chose qui m'a bouleversé, qui m'a donné envie de faire la fête aussi, même malgré le sujet. Oui, bah Et donc du coup, ça me fait du bien. Et d'ailleurs, on y reviendra sur la toute fin, dans la petite zone spoiler à la fin. Mais alors, bon, moi, c'est une découverte. Alors, comme d'habitude, alors ça, c'est une petite anecdote. Comme d'habitude, j'ai découvert un Gaspard Noé dans des conditions, on va dire, poussives. J'étais fatigué, j'avais une nuit un petit peu compliquée. Donc, comme j'avais revu Irréversible, comme j'avais découvert Enter the Void, voilà, entre autres. Et donc, j'étais dans les conditions parfaites, justement, hein, pas totalement en forme. Quel est l'intérêt de voir un Gaspard Noé quand on est complètement en forme? Du moins, le revoir derrière, oui, mais dans cette découverte, cette torpeur, son traumatisme cinématographique, eh bien, je suis rentré dedans. Alors, déjà, oui, j'ai été surpris, et sans être surpris, qui commence par la fin, parce que finalement, on se dit, tiens, ça va faire comme Irréversible. Non, c'est un Oui, piège, exactement. petit piège, et tout. Mais ça commence déjà avec la maestria du metteur en scène, avec ce plan zénital, la neige, etc. Et puis il y a un jeu avec la neige, l'ange immaculé, on sent que c'est l'ange tombé du ciel qui est en enfer, quoi. Et après, j'ai déroulé le truc, et même s'il y a des, entre guillemets, des longueurs, quand tu découvres forcément les scènes de danse, les discussions à droite à gauche, cette intro en mode casting de télé-réalité, quasiment, ça m'a fait cette impression-là, mais c'est un C'est peu... sûr. Et... Moi, alors, si je peux juste appuyer sur le truc, moi je trouve pas qu'il y a des longueurs justement au premier visionnage, parce que je trouve que la découverte de cette danse qui est assez atypique est assez intéressante. Donc du coup, pour moi, j'ai jamais vu de longueur en fait dans le film, tellement c'est passionnant de découverte du nouveau. Oui, c'est plus sur peut-être les discussions de temps en temps, mais encore, elle façonne les personnages, et en fait, Gaspard Noé, il est vicieux, parce que il prend le temps de les présenter donc en casting, donc tu commences à voir qui est qui, tu vois leurs obsessions, ils sont prêts à tout pour réussir ou pas, leur orientation sexuelle, leur vision sur la vie, etc. Et tu sens d'ailleurs que ce groupe qui est censé être uni, bah, si tu les mets face à certaines discussions plus ou moins politiques ou sociales, ça va pas forcément rester longtemps uni. Déjà, il t'insère quelque chose là-dessus. Mais après, forcément, on les voit danser, ils ont tous le même but, le même amour pour la danse. Donc, la première scène, qui est un plan séquence, qui part de la dernière répétition de danse, et qui va continuer derrière pour revoir les personnages dans la soirée, c'est génial. Je sais pas combien de prises il a fait ça en une prise, mais peut-être qu'il a tourné la scène plusieurs fois, j'imagine, pour garder la meilleure. Donc déjà, j'imagine le travail de la chorégraphie derrière. Et puis après, tu es dans le délire, et tu sais que ça va mal se terminer. Et c'est là le génie du film, c'est que tu as tout Gaspard Noé dans le métrage. Voilà, c'est clairement son œuvre, tu l'as dit, œuvre somme. Et tu prends un malin plaisir, et c'est ça qui est violent, c'est que finalement, je suis content d'avoir vu Climax là, après avoir vu ou revu les précédents. Parce que tu découvres Gaspard Noé là-dessus, t'as pas la même saveur. Bon, tu es dans l'univers, pas de souci, mais quand tu vois ce qu'il y a eu avant, tu sais que tu vas flipper, enfin flipper c'est peut-être pas le mot, mais en fait tu prends un malin plaisir à voir où il va t'amener, et c'est jouissif, quoi. Et pourtant, ce qui se passe est terrible. Il y a des moments, mais voilà, qui questionnent même le fait que tu puisses apprécier un tel film. Et ça, c'est ça, Gaspard Noé aussi, c'est que tu vas apprécier ces films, et pourtant, il aborde des sujets dégueulasses, des moments où tu aurais presque honte d'être un être humain si tu t'impliques dans l'histoire à leur place, etc. Et ici, bah voilà, il y a une progression qui, moi je trouve magistrale, hein, l'écriture du film. La progression, c'est la descente aux enfers, le jeu sur les couleurs, les plans séquences, les travaux de caméra aussi, puisque ça bouge tout le temps, ça virevolte. On s'ennuie pas, quoi. Sur la mise en scène, tout est pensé. Là-dessus, on voit la vision de Gaspard Noé, peut-être plus encore dans ce film, mais ça m'a rappelé un petit peu Irréversible dans la mise en scène, en fait. Un mélange entre Enter the Void et Irréversible, d'ailleurs, peut-être, un peu. Oui, exactement. Et puis bah, les personnages, oui, on a réussi à s'attacher à eux, et du coup, à certains moments, oulala, ce qui se passe, on développera après, c'est violent. Puis rajouter à cela une BO remarquable, évidemment, avec des titres que je connaissais déjà, notamment, Born to be Alive, évidemment, de Patrick Hernandez, mais même, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu Supernature de Céron.
Et puis des compositions de Thomas Bangalter, qui est, enfin Thomas, parce que c'est un Français, dont Sangria, qui je crois est une de tes BO préférées. Enfin, Oui, c'est une musique que j'adore écouter et dans dans différentes ambiances, hein, que ce soit en fête, dans une ambiance un peu plus alcoolisée, une ambiance aussi un peu plus dépressive. En fait, c'est pour moi la musique, la BO du film qui résume le plus le film. Oui. C'est-à-dire que quand on l'écoute, on arrive vraiment à se remettre dans l'ambiance de Climax, au point de soit vriller complètement et tomber en enfer, ou au point de profiter comme eux et de vouloir danser comme eux. Et c'est ça que je trouve vraiment admirable dans cette musique de Bangalter. D'ailleurs, c'est la violence du film, c'est que à la fois tu as de l'extase de bonheur, ils sont tellement heureux ces jeunes à danser ensemble, tu les vois, ça se voit dans la chorégraphie, c'est génial. Même si tu connais rien en danse, c'est magnifique de voir tous les mouvements de corps qui sont millimétrés, c'est l'union ultime en fait. Et après, forcément, ça se désagrège totalement, et avec parce qu'il y a souvent des bandeaux, Gaspard Noé, il nous remet ça ici, l'impossibilité de vivre collectivement, c'est ça, je sais plus ce que c'est le truc, mais la vie collective est impossible, en gros. C'est ça. En gros, le message, c'est que, oui, vous pouvez tous être heureux, c'est une illusion, en fait, parce que vous avez tous le même but, mais vous avez votre objectif à vous, mais quand vous devez vous mettre d'accord sur d'autres trucs, et quand, justement, la vraie personnalité ressort à travers la drogue, parce que c'est un peu ici l'histoire, ben ça part en vrille. Voilà. Mais pas que. Il y en a qui arrivent à se rapprocher aussi. C'est ça qui est drôle. C'est que il faut pas voir le film non plus comme ultimement nihiliste, même si Gaspard Noé est un peu, hein, quand même. Parce que, oui, bien sûr, il y a de la violence, il y a du drame, mais à côté, il y a aussi l'espoir de la vie, peut-être. Donc, comme il le met aussi dans un de ses... dans un de ces trucs, naître est une exception. C'est quoi? Naître est une. Je pourrais pas te dire. Enfin, c'est quelque chose c'est un miracle, quoi. La vie est un miracle. En gros, à un moment, il te le met un peu comme ça. Et puis, mais aussi, être est une illusion fugitive aussi. Exact. C'est la peur de vieillir, peut-être la peur du temps qui passe, on le sent ici. Ça va peut-être nous ouvrir bientôt sur Vortex, hein, qui sort dans quelques semaines. Exactement, c'est ce que j'allais dire justement. Peut-être du coup l'écho total de Climax. Vortex, ça risque d'être l'anti-Climax. Et pourquoi ça va être ça, hein. De ce que j'entends, ça va être ça. Hein. Et c'est ce qui peut être passionnant aussi. Voilà, et puis pour le jeu des couleurs, toujours, hein, le rouge danger, oui, bon, c'est classique, vous allez me dire. Mais on voit ses influences. Et d'ailleurs, c'est très amusant parce que là, j'ai revu le début avant de faire cette vidéo, parce que je dis, le début avec le casting et tout, mais cette télé qui est posée avec des livres et des VHS à côté, et je crois que tu as tous les films préférés de Gaspard Noé, sortis avant 1996 du coup, qui sont postés là, notamment Suspiria. Tu penses à Suspiria dans ce film en fait? Tu penses, mais c'est parce que c'est les couleurs qui te font dire ça, parce que tu as un aspect très giallo quand même dans les couleurs et l'ambiance du film. Mais après, c'est pas non plus... c'est pas la même ambiance. Pas le rapprochement directement, ou c'est pas par rapport aux thématiques, etc. Non, t'as le côté la peur, c'est un film d'horreur aussi, Climax, quand même, quand tu y penses. Le côté, voilà, l'importance aussi de ce contexte un peu perdu ailleurs, parce que Suspiria, c'est un peu ça aussi. Hein. Et puis, je crois qu'il y a aussi Possession dans la liste des VHS. Et, et tu penses aussi à l'idée de possession, enfin, voilà, la possession ici par la musique, hein. Par la Possession, par contre, je suis beaucoup plus d'accord pour le rapprochement, même dans les thématiques, notamment dans le niveau de la danse et la danse de Adjani dans le métro, par exemple. Il y a quelque chose de très similaire entre les deux films. Je crois qu'il a recruté une des actrices en lui disant, tiens, tu vois Adjani dans Possession. Donc, à mon avis, il y a un lien clair et net. Puis, il a dit ça justement à Sofia Boutella. C'est ça. Pendant tout le moment où elle déambule dans le couloir et que la caméra se retourne, elle fait exactement la même danse que Adjani dans Possession dans le métro. C'est ça. Et à mon avis, voilà, il y a les influences, les inspirations de Gaspard Noé sont là. Même, tu pourrais imaginer du Tarantino dedans, même si, du coup, en 96, Tarantino, ça restait surtout 2 films. Hein. Mais voilà, mais c'est du Gaspard Noé. C'est ça qui est fort, c'est que oui, on voit qu'il aime le cinéma, ça se sent. Il en a fait d'ailleurs, du coup, son métier. Et il arrive à digérer tout cela. Et puis en plus, ici, il s'inspire de lui-même pour avoir une cohérence. Puis dans les thématiques, évidemment, bon, c'est à la vie, à la mort.
cette idée de toute façon, le vivre ensemble. Je ne sais pas s'il critique le vivre ensemble, en fait. Parce que l'idée du fier d'être français, c'est pas un petit peu de l'ironie? Parce que français fier de l'être, qui est d'ailleurs le titre de ton documentaire que tu avais mis sur YouTube il y a quelques semaines, hein, quelques mois plutôt, Oui, non? exactement, mais oui, c'est ironique, c'est complètement ironique. En gros, il fait un film. Parce qu'en fait, Climax, quand il est sorti, c'était à peu près quelques mois après Grave, Ah ou oui. alors une année après. Et c'était à l'époque où les gens commençaient à être divisés sur le cinéma de genre français, où le cinéma de genre français reprenait justement de l'ascendant, où les gens commençaient à se rattacher dessus, et où les studios continuaient encore à dire non. On n'était pas encore dans cette période où maintenant les films de genre français avec Joker's Film, etc. étaient en abondance. Ouais. Et donc du coup, je pense que Noé a mis dans sa bande-annonce, et notamment aussi dans son début du film, un film français et fier de l'être, dans le sens où c'est vraiment la quintessence du cinéma de genre français, et Gaspard Noé le représente vraiment parfaitement, et où, dans une période où les films de genre français avaient du succès critique, et un petit peu en salle, hein, on va pas aller un petit peu, les studios commençaient encore à dire non, etc. Et c'est pour ça que c'est toujours Wild Bunch qui le produit, ou alors des fois UFO Distribution. C'est vraiment des petites boîtes comparées à des TF1 machin qui continuent à faire des. Donc ouais, c'est vraiment ironique. C'est vraiment ironique au point où récemment il y a un ami qui a demandé à des Gaspard Noé s'il avait vu mon documentaire, etc. Et où il a répondu par contre, français faire de l'aide, je suis argentin. C'est génial ça. Ça c'est génial, c'est une anecdote de fou. Oui, j'ai entendu le son, hein. Je confirme. C'est génial. Mais c'est ça, il se moque un petit peu du système. Mais en même temps, il est totalement à l'écart du système, mais il en est. En fait, c'est ça. Il est dans le cinéma underground français et il est fier de l'être. Peut-être. Ah oui, bah Voilà. c'est ça, hein, c'est exactement ça, mais tout en se moquant du fait que bah, la France, elle est toujours en retard quant au mode du moment, quoi. Puis Gaspard Noé, qui est donc un cinéaste d'origine argentine, il est franco-argentin, et avec son compère, directeur de la photographie belge, hein, Benoît Deby, qui, bah voilà. C'est De ça. toute façon, là, les couleurs, toute la lumière ou l'absence de lumière et tout, c'est du pur Noé, c'est du pur Noé Deby, hein, Deby ou Deby, donc je pense qu'on dit Deby. C'est Debbie, c'est Debbie. C'est voilà, Euh, c'est le couple indissociable. Je sais pas s'il sera sur Vortex d'ailleurs, Benoît Deby. il me semble pas. Ouais, Il bah, me semble pas, ce qui Après, confirmerait le besoin. après, ça m'étonnerait qu'il fasse un truc sans Debbie. Ça, je dois avouer que ça me. Ah, faudra voir, hein. C'est vrai que peut-être qu'on n'a pas encore toutes les infos, mais bon, comme Vortex va peut-être entamer un renouveau de la carrière de Gaspard Noé, ça on verra bien. Mais ce qui est sûr, c'est que là, voilà, c'est sûr qu'après Climax, de toute façon, tu pouvais pas imaginer qu'il refasse du Noé, et pourtant il l'a fait, mais je l'ai pas encore vu avec Lux Eterna. C'est Debbie, hein, sur Vortex. Ah bah voilà, donc c'est bien, ils vont se réinventer, renouveler ensemble, mais bon, je suis sûr qu'on va avoir. De toute façon, dans les thématiques, les obsessions sont là. Je pense que Gaspard Noé, bah, il vieillit aussi un peu. Donc là, il est allé au bout de son. Il est allé dans son climax cinématographique. Le titre n'est pas un hasard. Et ici, donc, une bande de jeunes qui s'amusent et qui s'amusent jusqu'à l'épuisement moral, mental et, tout, et physique, hein, si on veut d'ailleurs. Et bah, L'épuisement de l'humanité et de la communion, quoi. c'est ça. Et là, il est allé au bout. Et bon, on va y aller dans la zone spoiler quand même pour dire 2-3 trucs traumatisants. Vaut mieux que vous découvriez sans trop le savoir avant. Mais de toute façon, attendez-vous, si vous découvrez le film, à être choqué, je ne sais pas, mais vous ne ressortirez pas indemne. Alors attention, spoiler. Déjà, alors, qui met la drogue dans la sangria? Eh ben, je crois qu'on ne sait pas, et c'est tant mieux. Voilà. Non, bah, de toute façon, on s'en fout. Hein. Et on s'en fout. Et Gaspard Noé Exactement. aussi s'en fout parce que il essaye même pas de faire de fausses pistes. Il délaisse le sujet complètement, Ouais. juste pour rentrer dans son sujet, dans son genre et dans son concept, en fait. Alors, on a rigolé en off, mais ça aurait été amusant que ce soit le petit gamin. Oui, il y a un garçon qui est là, c'est le fils d'une des danseuses. Je sais pas si elle est danseuse d'ailleurs, mais bon. C'est la productrice, c'est la productrice ou la C'est chorégraphe. Emmanuel, oui. Je C'est ça. sais plus vraiment, ou la chorégraphe ou quelque chose comme ça, mais il me semble que c'est la productrice ou celle qui justement prépare la fête. Voilà. Et du coup, bah, le gamin, il est là, on se demande ce qu'il fait là d'ailleurs, mais pourquoi pas, hein, parce que c'est bizarre, hein, un tout petit gamin qui doit avoir quoi, 5 ans, j'en sais rien. Et bon, on a rigolé là-dessus, si c'était lui qui avait trouvé un truc par terre et qu'il avait fichu dans la sangria pour s'amuser. Ça aurait, Ça aurait été vraiment drôle en vrai. ça aurait été une profonde ironie, quoi. Tu imagines, hop, une sorte de scène post-générique, on voit flashback, pouf, non. C'est pas... Là, ça aurait été de l'humour. Gaspard Noé, bon, il en met de l'humour dans le film, un peu. Ça, c'est nouveau. Mais il met aussi de la vie dans les dialogues de ses personnages. Donc,
il y a à peu près tout ce qu'il faut. Ce qui fait Gaspard Noé aussi, c'est que, et bon, ça va finir en inceste entre un frère et une sœur aussi. Bon, la drogue, voilà. T'as aussi Voilà. une scène quasiment d'avortement. Il y a quand même une fille qui est enceinte, je crois que c'est le personnage de Souhaila Yacoub, qui va se prendre un coup de Je genou peux pas te dire, dans. mais oui, elle est enceinte. Voilà. Elle se Et prend un coup de genou déjà, donc c'est mal barré, mais après elle se termine, hein, grosso modo. Et- c'est le fait qu'elle est enceinte, hein, notamment, mais c'est le fait aussi que, comme c'est la seule, car elle est enceinte et qu'elle veut pas le dire, Elle a pas bu. pour je sais plus quelle raison, qui n'a pas bu d'alcool, et donc du coup les gens pensent que c'est elle qui l'a fait, parce que comme elle n'a pas bu, etc. Et c'est l'horreur Merci. humaine, c'est ça. D'ailleurs, c'est très Agatha Christie, vraiment, des trucs dans le genre, c'est que tout le monde est coupable, tout le monde est suspect, c'est presque Scream aussi, si on veut. Et donc tout le monde Oui. bah, c'est ce film d'horreur aussi. Hein, tout le monde se regarde, se toise, et la pauvre, donc elle subit ça, mais en plus, quand elle. Bon, la drogue aidant, exacerbe la haine, la déshumanisation de certains. Et, allez, vas-y, finis-toi, je sais plus ce qu'il dit, vas-y, fais-le pour qu'elle s'avorte. C'est violent. Et puis après, elle se scarifie, c'est. Oh là là, ça a dû être dur à mettre en place. Je pense qu'il doit y avoir des effets post-numériques aussi là-dessus, ou je sais pas comment ça a été tourné. Alors, surtout que je pense qu'on a oublié un petit peu de le notifier, mais les trois quarts du film sont tournés en plan séquence. C'est ça. Donc, du coup, en fait, cet avortement forcé enfin cette scarification, cet avortement forcé, se fait en plein plan séquence, tout comme à un moment on va avoir une femme qui va avoir les cheveux en feu pour Oui. une circonstance. Et ça va être fait en plan séquence également. Apparemment, il y a des coupes. Hein. Il y a des coupes parce qu'en plus, on voit des fois la caméra qui passe de caméra épaule à caméra grue. Ouais. Donc ça, t'es obligé de faire une coupe. Donc il me semble qu'il y a 2-3 coupes dans le plan séquence. Et sinon, ça reste... Mais est-ce qu'il y a des rajouts numériques post-prod, c'est ça? Parce que là, les cheveux en feu, bon, ils ont pris une cascadeuse au pire, mais il faut quand même... Oui, je pense que c'est ça, parce que de toute façon, on la voit dans le champ, même pas 1 minute 30, et après, elle sort du champ. Donc à mon avis, Ouais. Et puis ça a été fait en réel. Et puis t'as aussi quand même des scènes où t'as des cuts avec des petits fonds noirs, c'est très Gaspard Noé, c'est son côté. Des fois, voilà, il joue le rythme de son film. Et puis alors, bon, inceste, avortement, violence physique. Hein. Alors c'est moins brutal que dans Irréversible, par exemple. Et j'ai envie de dire même que Climax, c'est le plus subtil des films de Gaspard Noé là-dessus. C'est le moins frontal. Tant et si bien que, bon, il y a la violence, on la voit, hein, évidemment, mais il y a des moments où on aurait imaginé en voir plus, s'il aurait fait le film 10 ans avant, peut-être qu'il aurait montré plus. Je pense qu'il aurait été beaucoup plus cru. Et alors, il y a pour moi la scène qui montre la maturité d'un Gaspard Noé, mais je la trouve encore plus violente du coup. Hein. C'est donc le petit garçon qui à un moment, bah, il goûte la sangria d'ailleurs, je crois, bon, donc il pète un petit plomb, c'est très étrange. Ouais, il goûte la sangria, il prend un doigt dessus, enfin comme font tous les gamins. Et puis du coup, bah, la mère a paniqué, l'enferme dans un local technique. Très mauvaise idée, mais en même temps, elle le protège. Ils sont perdus quelque part, au milieu de nulle part, de toute façon. Il n'y a pas de téléphone portable, on est en 1996, important de le signaler. Et du coup, le gamin dans le local technique, à un moment, il va toucher, c'est un gamin, il va toucher au truc technique d'électricité, il va faire péter les plombs et il va mourir. Sûrement. Mais tous les cris du gamin avant, c'est pénible. Mais le pire, c'est quand il y a le silence. Tu sais qu'il est mort. Oui. Et là, Gaspard Noé ne va pas nous montrer son cadavre et tout. C'est encore pire, je trouve. Je trouve que cette subtilité, cette maturité-là, c'est encore plus angoissant et violent. D'ailleurs, la porte, on ne la verra jamais ouverte à la fin du film. Bon, et ce qui est encore plus malin pour Gaspard Noé, c'est qu'il va nous mettre le gamin dans le truc électrique. On va le voir, on va un petit peu s'en foutre sur le moment. bah, oui. On va presque l'oublier de son long métrage. Et au moment où on l'a oublié, il va faire quelque chose que j'ai trouvé vraiment et que je trouve toujours fabuleux. C'est qu'il va pas nous montrer le gamin, la porte de l'électricité, machin. Non, non. Pendant que les gens y dansent, ils sont en train de péter un câble, toutes les lumières vont s'éteindre. C'est ça. Et là, on va se dire, oups, ah merde. Ah oui. Grosse et merde. c'est après qu'on va savoir, et c'est après qu'il va nous montrer la porte du gamin, la mère qui s'inquiète. Mais au départ, il va juste nous éteindre les lumières. Les gens vont se poser la question, qu'est-ce que c'est? Et on va comprendre. Et c'est à ce moment-là que ça devient vraiment tragique. Et puis là, on baigne dans la lumière rouge de secours, c'est l'enfer. Et puis. Ah oui, non, mais là, je trouve que c'est vraiment le moment de justesse du film. C'est l'horreur d'ailleurs, là on est vraiment dans le film d'horreur final quoi. Puis bon après bah, c'est la Alors certains meurent, certains survivent, certains font l'amour, certains sont heureux.
il n'y a pas de... voilà, et puis le plan final, donc c'est l'une des danseuses qui est d'origine allemande, qui s'appelle Psyché, ou Psyché, je sais pas quoi, voilà, qui se met des gouttes dans les yeux, mais attention, c'est pas juste parce qu'elle a une poussière ou autre, hein, c'est des gouttes d'acide, et elle a l'air apaisée, elle a l'air d'entrer dans une forme de paradis, parce qu'elle a un fondu au blanc, c'était très blanc et tout, et tu te demandes du coup, peut-être, si c'est pas elle qui a mis cette drogue, qui a voulu tuer tout le monde et que ça l'a libéré. On sait pas, hein, ça peut être une interprétation, genre la psychopathe qui gagne à la fin. Après, c'est peut-être pour ça qu'elle s'appelle Psycho, hein, mais bon. Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, si elle s'appelle Psyché, c'est la psyché humaine, peut-être. Et, Je pense qu'en fait, les gouttes d'acide dans les yeux et de cette envie de partir au ciel, etc., c'est, je pense, l'humanité voudrait effacer ses horreurs. Ah oui. Donc je pense que c'est plus ce côté-là. Peut-être qu'elle représente plus un regard divin quant à la fête, parce que c'est celle qui s'en prend moins la gueule, hein, qui s'en prend le moins dans la gueule. Elle danse tout le temps, elle. Dans cette soirée, Ouais. et elle danse tout le temps. Donc et si c'était le doigt du destin, le doigt de Dieu, ouais, dans cette soirée-là. ouais, ça se pourrait aussi. Hein. C'est vrai qu'après c'est quelque chose de très abstrait. C'est vraiment le Gaspard Noé plus poétique dans ce côté-là. Et donc c'est le Gaspard Noé qu'on peut le moins cerner. Et d'ailleurs, à un moment, à la fin de la répétition, avant que la soirée commence vraiment, il y a un personnage qui dit Dieu est avec nous. Et enfin, il y a ce machin-là qui est balancé comme ça, qui sort un peu de nulle part. Parce qu'il y a de la croyance aussi de certains. Donc il y en a une qui croit et qui dit Dieu est avec nous. Tiens, voilà, peut-être que Dieu était avec eux et Dieu a essayé de faire une expérience ou a voulu punir le genre humain sur cette soirée, c'est possible. Voir qui méritait de survivre ou non et comment. C'est violent quand même, mais c'est possible. C'est possible. Après, je pourrais pas te dire. Là, vraiment, bon, c'est trop précis pour... Oui. Si certains ont une lecture biblique qui s'y connaissent, peut-être auront des rapprochements, mais bon, après, voilà. Mais je pense que c'est un film qui est aux multiples interprétations, mais qui surtout se vit comme une expérience sensorielle, visuelle, gestuelle. C'est presque du théâtre, d'ailleurs, c'est génial. Puis la danse étant un art à part entière, c'est rare, la danse au cinéma, finalement. Il n'y a pas énormément de films sur la danse. Alors, il y a eu il y a un film qui m'a été conseillé après avoir vu Climax et qu'il faut que je regarde parce qu'apparemment Gaspard Noé s'en est beaucoup inspiré. C'est Paris is Burning. Je connais pas. Qui est une sorte de documentaire sur un quartier à Paris de danse underground, donc un peu la danse qu'on peut retrouver dans Climax. Et c'est un documentaire qui filme justement juste cette danse dans les quartiers de Paris, dans un quartier un peu malfamé, etc. Ouais, le voguing. On me l'a beaucoup conseillé, donc si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à aller le voir. Apparemment, il y a beaucoup de rapprochements avec Climax, notamment sur la manière de filmer la danse. C'est le voguing, hein, je crois que c'est ça. Alors, c'est peut-être c'est l'ancêtre de la tectonique, peut-être aussi, je sais pas. Rappelle des mauvais souvenirs, peut-être. Mais voilà, il y a tellement d'interprétations. On peut partir dans tous les sens, mais du coup, on va refermer la zone spoiler. La zone spoiler, on pourrait y rester pendant des heures. Mais de toute façon, c'est un film, on pourrait en parler pendant des heures. Cinéma de Gaspard Noé. Puis en plus, à part Irréversible, je n'ai fait qu'un visionnage de tous ces films. Donc je pense qu'au revisionnage, ça doit être encore plus violent. Mais quelle serait ta conclusion sur ce Climax? Comment donnerais-tu envie de découvrir d'ailleurs Climax aux gens, en quelques mots? En quelques mots, voilà, ça va être compliqué. Mais en gros, Climax, c'est pour moi le film somme de Gaspard Noé, mais aussi sa meilleure porte d'entrée. C'est-à-dire que vous allez retrouver tout son cinéma à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire que si vous aimez... Et si vous avez aimé Climax, vous allez pouvoir vous diriger beaucoup plus facilement vers un Enter the Void ou un Irréversible que l'inverse. Et c'est également pour moi un film qui... c'est pour moi le film le plus grand public de Gaspard Noé. C'est-à-dire que même si vous n'aimez pas Irréversible, vous allez pouvoir aimer Climax dans le sens où, malgré l'enfer et le malheur et toute la dégénérescence humaine et de la communauté dans le film, il y a non seulement le côté whodunite qui ne va jamais être répondu, mais qui est très intéressant quand on regarde le film, car on se pose les mêmes questions que les personnages. Il y a ce côté film de danse, ce côté film de spectacle, qui est très divertissant aussi. Il y a tout l'humour qui rajoute, toute l'ironie qui rajoute, qui est aussi quelque chose d'assez passionnant. Et aussi un casting qui,
si vous vous intéressez un peu au monde du spectacle, du cirque et de la musique, Kid Smile est assez connu, Ouais. mais vous avez également des danseurs que vous avez pu voir si vous aimez la télé, etc., dans des émissions de Patrick Sébastien, le plus grand cabaret du monde. Il y en a un D'accord. qui est passé aussi dans Incroyable Talent. Vous allez les voir, mais dans des rôles complètement différents de ce qu'on peut voir à la télé. Il va les déconstruire, même il va rejouer un petit peu. En gros, Climax, c'est si vous n'avez jamais vu de Gaspard Noé, c'est la meilleure porte d'entrée possible. Et si vous avez déjà vu des Gaspard Noé comme Irréversible, Se contre tous et Hunter the Void, peu importe ce que vous en pensez, c'est un film à essayer parce que Climax, c'est des émotions, c'est un film qui, même si vous aimez pas, vous allez ressentir des choses. Et c'est tout ce qu'on demande au cinéma et à l'art en général. Donc, n'hésitez pas à découvrir Climax. Voilà, et là, personne n'a vu le cut, évidemment. Oui, on a dépassé les 30 minutes, il va y avoir une petite coupure, ce qui est rare dans un pro ciné critique, mais c'est pas grave. Et pour ma part, non, mais pour ma part, je suis totalement d'accord avec toi. Alors, c'est marrant parce que, oui, j'aurais découvert Climax, enfin, Gaspard Noé Climax, j'aurais aimé, mais en fait, je pense que j'aime encore plus ce film en ayant vu les autres. C'est peut-être même le film que tu peux découvrir Gaspard Noé Climax, voir les autres, et revoir Climax et aimer encore plus. C'est probablement... C'est la meilleure introduction et la meilleure conclusion en même temps. C'est ça. Et ben après, maintenant, il ne reste plus qu'à voir Lux Aeterna pour ma part. Et puis, bien sûr, on découvrira pratiquement tous en même temps. Il y en a qui l'ont vu en avant-première, les chanceux, mais hein, on ne dit rien. Vortex qui sort dans quelques semaines, je sais pas, mais bon, il sort, ça c'est sûr maintenant. Hein. Début avril. On va espérer qu'il soit un peu plus distribué que d'habitude. Peut-être. Bah, je pense pas. Je pense pas. Malheureusement, mais bon, il faudra aller sur Paris, je pense, pour ceux dans la région parisienne. Mais en tout cas, c'était un grand plaisir pour ma part de parler d'un Gaspard Noé avec toi. Ça fait un petit moment qu'on avait envie de le faire. Hein. Puis je t'avais gardé, je t'avais réservé pour presque un an, hein, presque un an. Bah oui, le temps que je me rattrape un petit peu tout ça. Hein. J'ai pris mon temps. En même temps, avec Gaspard Noé, pas forcément se les enfiler un par semaine. C'est bien de le laisser. C'est sûr que c'est pas Spielberg. Hein. Ah, ça rien à voir. Pourtant, j'adore Spielberg. Hein. Mais bien, de toute façon, je verrai Lux Aeterna bientôt aussi. Et voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce climax de Gaspard Noé, du cinéma français en général, pourquoi pas. Et il nous reste plus qu'à faire le mot de la fin. Et n'hésitez pas aussi à aller voir en description là, les différents sites où l'ami Louane N exerce sa passion cinéma. Voilà. Oui, n'hésitez pas à m'en faire des retours aussi, oui. C'est super important pour moi. Sur les réseaux, etc. Et du coup, le mot de la fin, à la prochaine. Ciao. Le temps détruit tout.